Bonjour à tous, donc je suis Camille. Je travaille depuis une dizaine d'années comme assistante réalisateur sur essentiellement du long métrage de fiction. Le dernier en date étant le film de Daniel Arbitre sur lequel j'étais première assistante. J'ai écrit et réalisé déjà un premier court métrage, Grand 8, qui a été produit par Le Grec et soutenu par la Fondation de France. Donc Marée Haute que je vous présente aujourd'hui est mon deuxième projet. C'est un moyen métrage de fiction que j'évalue entre 30 et 40 minutes. C'est l'histoire de Maya, 14 ans, une jeune fille curieuse et impatiente. Elle passe ses vacances d'été en famille sur l'île d'Oléron, entre les commentaires vexants de sa belle-mère en fin de grossesse et la passivité de son père. Malgré le soleil et la mer, elle s'ennuie beaucoup, elle tourne en rond. Alors quand son oncle arrive, elle voit en lui une possibilité d'échappatoire. Il aura 30 ans, il habite à Paris, il est photographe. Pour Maya, c'est encore un jeune. Elle a beaucoup d'admiration pour lui. Et lui, il aime passer du temps avec sa nièce. Il rit de sa vision acide de la famille, il lui montre ses photos, il lui parle de sa vie parisienne. Donc le film alterne les moments de tension familiale, les dîners dans le jardin, le repas d'anniversaire, où Maya est cantonnée dans sa position d'enfant, et les tête-à-tête avec Jean. Et on sent que malgré la différence d'âge, il la traite comme une égale. Elle a envie de lui plaire, et comme nous, elle ne sait pas vraiment où ça va. Après une promenade dans les marais salants, la relation dérive. Jean, un peu saoul, la prend dans ses bras. Le lendemain, elle se faufile dans sa chambre pour fouiller dans ses photos. Un rapport de séduction s'installe. Jusqu'au jour où, en l'absence des parents, partis à la maternité, l'oncle et sa nièce dorment ensemble. L'obscurité, le silence, leur respiration. Jean soulève le t-shirt de Maya, caresse son ventre du bout des doigts. Elle frissonne. Il continue. Il enfouit sa tête dans ses cheveux. Elle sent son souffle, de plus en plus fort. Elle rouvre les yeux et lui demande d'arrêter. Le film se termine le lendemain. Au petit matin, Maya apprend que son petit frère est né dans la nuit. Et au milieu de l'enthousiasme débordant de sa famille, très troublée, elle prend la mesure de ce qu'elle vient de vivre. Donc mon envie de ce film est venue avant tout de ce lieu, de l'île d'Oléron, de la maison de ma grand-mère et du souvenir des longues semaines d'été que j'y ai passées. Donc c'est l'envie de filmer cette lumière, très blanche, très vive. Ces couleurs aussi, typiques, les volets verts, bleus, les roses trémières fuchsia, les marées qui régulaient notre quotidien. Ça aurait pu être des vacances joyeuses, de liberté, de bonheur, de retrouvailles familiales. Et ce qui me reste de cette période, c'est un sentiment d'enfermement et les conflits familiaux, latents, l'impossibilité de communiquer et de se comprendre. Et donc c'est ce désir de représenter un microcosme familial aux relations ambiguës qui a fait naître le film. Donc cette histoire qui se passe entièrement au sein de la famille permet de traiter beaucoup de sujets, l'image de soi, la confrontation des générations, la place de chacun et surtout l'intrusion dans l'espace intime. On est ici aux limites de l'inceste, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de juger, mais d'essayer de comprendre et de mettre le spectateur dans une double position de fascination et de malaise. De créer une ambiguïté dans le désir du spectateur lui-même. Mes personnages ne verbalisent pas leur désir. Donc j'aimerais me rapprocher plutôt de films comme la démarche d'Andrea Arnold dans Fish Tank, où l'attirance des deux personnages principaux n'est jamais explicitée, elle est sous-jacente. Et c'est par des gestes, des regards, l'espace entre les corps et leur rapprochement que l'intimité entre les deux personnages se crée subtilement et qu'une tension permanente naît dans le récit. On est donc en position de vigilance, on redoute autant qu'on espère que leur désir se concrétise. Et j'aimerais de la même manière qu'on surveille la relation de Maya et Jean, qu'on la scrute. La figure de l'adolescente dont le désir s'éveille sur fond de plage et de vacances d'été, c'est presque un genre en soi au cinéma. Ça a souvent été traité par des hommes, où je ne m'y suis pas reconnue. Et j'aimerais ici poser un regard féminin, mon regard de réalisatrice qui essaiera de pas seulement être dans une fascination esthétique, mais d'apporter une complexité et un côté brut. J'ai déjà travaillé avec le scope pour représenter l'enfermement dans un huis clos. Ici, j'aimerais l'utiliser à nouveau pour représenter l'étouffement du corps
dans l'espace familial, notamment avec des longues focales, et les confronter cet espace familial aux grandes étendues naturelles, plates, très horizontales de l'île de Léron. Les marais salants, la mer, haute ou basse, la campagne. Aujourd'hui, j'en suis à ma première version de scénario. J'ai des pistes d'approfondissement, mais Brive est vraiment ma première démarche pour trouver un accompagnement aussi bien dans la réécriture que dans la production du film. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Est-ce que tu imagines un film plutôt naturaliste? Je voulais savoir dans quelle démarche esthétique tu voulais t'inscrire sur ce film. Naturaliste, oui. Après, je suis très intéressée par l'image. Donc, je ne sais jamais trop ce que naturaliste englobe, en fait. Oui, je suis très intéressée par l'image. C'était déjà ma démarche dans mon film précédent. J'ai beaucoup de... Enfin, la mise en scène est essentielle, en fait. On n'est pas que dans le jeu, dans la direction des comédiens. Pour moi, le cadre est fondamental pour signifier, pour donner du sens, pour être proche de ce qu'on raconte. Voilà, quand je parle, par exemple, du scope et du rapport au visage, je pense, par exemple, à Terrence Malick. Enfin voilà, il y a l'esthétique et les paysages, la façon de traiter le rapport au visage est essentiel aussi, autant que l'histoire, surtout que c'est pour moi une des manières, bien sûr, du cinéma de la signifier. Et je voulais aussi te demander si tu avais déjà des idées de comédienne, comédien. Non, c'est un peu tôt pour moi encore. De toute façon, je pense que comme la comédienne doit avoir 13-14 ans, il faut forcément faire un casting pour la trouver. Pour vous donner une idée, sans vraiment la catégoriser et la fermer, j'aime bien l'énergie, par exemple, de Noé Habitat dans Ava. Voilà, peut-être un peu moins insolente, un peu plus fragile, mais voilà, ce sera un travail de casting, de toute façon. Je voulais savoir si vous avez eu un film qui s'appelle Odalgori, qui est subventionné par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est précisément avec Noé Habitat sur un thème proche du vôtre. Non. Réalisé par une réalisatrice également. Donc ce serait intéressant que vous voyiez un petit peu ce film pour vous inscrire différemment par rapport à ce qu'a fait Charlène Favier. Voilà. Ouais, avec plaisir. Bon, bah écoutez, merci, vous pourrez prolonger l'échange.